Ouvrons notre Bible au livre de Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Seul le cœur souille. Seul le cœur souille. Matthieu 15, verset 1 à 9. Yahshua parle des traditions humaines. Les pharisiens étaient des experts dans l'interprétation de la tradition des anciens. Mais ce n'était pas la même que la Torah actuelle qui contient les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. En traduisant cela dans des contextes contemporains, on voit que les interprétations humaines sont des opinions et non pas la loi ou la doctrine elle-même. La doctrine chrétienne elle-même. Ces traditions en elles-mêmes sont bonnes, mais lorsqu'elles sont mises au même niveau que la loi de Yahweh, alors l'opinion humaine, l'opinion de l'humanité est placée au même niveau que la parole de Yahweh. C'est l'erreur que les chefs religieux ont faite et continuent de faire jusqu'à ce jour. Le catéchisme, par exemple, est un ensemble d'opinions humaines imposées aux catholiques comme plus élevées que les Écritures saintes et non pas la parole de Yahweh. La condamnation des pharisiens par Yahshua est cinglante. Il les compare aux Juifs du temps d'Ésaïe, qui n'honoraient Yahweh que du bout des lèvres, mais dont les cœurs étaient loin du Dieu Tout-Puissant, dans Ésaïe 29, verset 13. Les Juifs, au temps d'Ésaïe, avaient enseigné leurs propres opinions et pensées au même niveau que les Écritures sacrées, tout comme les églises catholiques et beaucoup d'autres le font aujourd'hui avec leur doctrine. Les pharisiens et les églises mondaines ont été et sont des guides aveugles, conduisant des aveugles, ce qui fait que tout le monde tombe dans une fosse. Yahshua dit clairement que les Juifs et les adeptes des églises mondaines sont les aveugles qui sont condamnés à tomber dans la fosse de feu, l'enfer. Les ajouts aux lois de Yahweh reflètent prétendument sa sagesse, comme si Yahweh avait omis quelque chose qui était nécessaire et que l'homme pouvait fournir, trouver et fournir, puisqu'ils croient beaucoup à leur propre intelligence. D'une manière ou d'une autre, ils conduisent toujours les gens à désobéir à Yahweh. Oh, comme nous devons être reconnaissants pour la parole écrite de Dieu. Sinon, nous serions perdus dans toutes ces fausses doctrines. Ne pensons jamais que la religion dans la Bible, le christianisme dans la Bible puisse être amélioré par une addition humaine, que ce soit dans la doctrine ou dans la pratique. Notre bienheureux Seigneur Yahshua a parlé de leurs traditions comme des inventions qui leur étaient propres, et a souligné un exemple dans lequel cela a été très clair, celui de leur transgression du cinquième commandement. Quand les parents, dans le besoin, demandaient de l'aide, ces Juifs plaidaient qu'ils avaient consacré au temple juif tout ce qu'ils pouvaient épargner, même s'ils ne payaient rien à Dieu, et que leurs parents ne devaient rien attendre d'eux. Cela rendait le commandement de Yahweh sans effet. La ruine des hypocrites est mise dans une boussole. Je cite, « C'est en vain qu'ils m'honorent,
en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, fin de citation, dit le Seigneur dans Marc 7, verset 7. Cela ne plaira pas non plus à Yahweh, ni ne profitera à eux-mêmes. Ils ont confiance en leur vanité, et la vanité sera leur récompense. Matthieu 15, verset 10 à 20. Yahshua met en garde contre les choses qui souillent vraiment. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de son corps, de son cœur et de sa bouche. Yahshua montre que la souillure que nous devons craindre ne vient pas de ce qui entre dans notre bouche comme nourriture, mais ce qui sort de nos bouches, ce qui montre la méchanceté de nos cœurs. Rien ne durera dans l'âme, sauf les grâces régénératrices du Saint-Esprit. Et rien ne devrait être admis dans l'Église, sauf ce qui vient d'en haut. Par conséquent, quiconque est offensé par une déclaration claire et saisonnière de la vérité, nous ne devrions pas nous en inquiéter. Les disciples demandent à être mieux enseignés sur cette question. Ils doivent toujours reprouver quand quelque chose est contraire à la parole de Dieu. C'est leur devoir. Là où une tête faible doute d'une quelconque parole de Yahshua, un cœur droit et un esprit volontaire cherchent l'instruction. Je cite, « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. » Fin de citation, citation de Jérémie 17, verset 9. Car il n'y a pas de péché en parole ou en action qui n'était pas d'abord dans le cœur. Les péchés sortent tous de l'homme et sont les fruits de cette méchanceté qui est dans le cœur et qui est façonnée là-dedans. Quand Christ enseigne, il montre aux gens la tromperie et la méchanceté de leur propre cœur. Il leur apprend à s'humilier et à chercher à être purifiés dans la fontaine ouverte, la fontaine libre, la fontaine gratuite pour le péché et l'impureté et Matthieu 15, verset 21 à 28, Yahshua guérit la femme il guérit la fille d'une femme cananéenne. Verset 21 à 22. Cette section poursuit l'histoire du besoin de foi et du manque de foi de la part des dirigeants juifs. Yahshua quitte Capernaum, sa ville de résidence, et voyage au nord-ouest dans la région des gentils de Tyr, des païens de Tyr et de Sidon, l'actuelle ville de Sour au Liban, où il rencontre une femme cananéenne, une gentille, ce qui veut dire une païenne. Sa fille est possédée par un démon. Et dans son appel à Yahshua, elle reconnaît que Yahshua est le Seigneur et le roi messianique parce qu'elle l'appelle fils de David. Verset 23 à 28. Le point de ce récit, c'est ceci. Les Juifs, qui sont appelés les brebis perdues, à qui le Messie a été envoyé, et ces Juifs qui auraient dû accepter Yahshua et croire en lui, ne l'ont pas fait. Mais cette femme gentille, païenne, Haïden, qui n'avait aucune raison de croire en Yahshua, l'a fait. En conséquent, Yahshua trouve une grande foi là où personne ne s'y serait attendu, mais aucune foi là où elle aurait dû être.
La leçon pour les membres de la communauté des disciples du Christ du temps de Matthieu est que eux aussi, ils ne devraient pas ignorer les gentils parmi lesquels ils vivent, car on peut trouver la foi aussi parmi les païens. Cette écriture nous parle à nous dans l'assemblée des disciples du Christ, une communauté dans laquelle le Père Yahweh au départ avait envoyé un certain nombre de musulmans, de catholiques, d'orthodoxes, de païens. Nous devons apprendre que la foi n'est pas nécessairement dans les cœurs où nous l'attendons et qu'elle doit les quitter et donner le temps au Père Yahweh de construire leurs âmes qu'il apporte dans notre Église. Car notre Seigneur Yahshua nous a dit de lui laisser la question du choix des âmes fidèles. Je cite l'Écriture. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Fin de citation. Citation de Matthieu 13, verset 29 à 30. Les coins les plus sombres du pays, les plus reculés, partageront les influences de Yahshua. Ensuite, les extrémités de la terre verront son salut. La détresse et les ennuis de sa famille ont amené donc une femme païenne à Christ. Et bien que ce soit le besoin qui nous pousse à Christ, nous ne serons pas chassés de lui. Elle n'a pas limité Christ à un cas particulier de miséricorde. Mais la miséricorde est ce qu'elle a supplié. Elle n'a pas plaidé le mérite, mais la dépendance à la miséricorde. C'est le devoir des parents de prier pour leurs enfants et d'être sérieux dans la prière pour eux, spécialement pour leurs âmes. Avez-vous un fils, une fille, cruellement tourmenté par un diable orgueilleux, un esprit impur, un démon malicieux qu'il a mis ou mise en captivité à sa volonté? C'est un cas plus déplorable que celui de la possession corporelle. Et vous devez les apporter par la foi et la prière à Yahshua, qui seul est capable de les guérir. Beaucoup de méthodes de la providence de Yahshua, en particulier de sa grâce en traitant avec son peuple, qui sont sombres et perplexes, peuvent être expliquées par cette histoire, qui enseigne qu'il peut y avoir de l'amour dans le cœur du Christ quand il fronce les sourcils. Et il nous encourage, bien qu'il semble prêt à nous tuer, à avoir confiance en lui. Ce que Yahshua a le plus l'intention d'honorer, à savoir les brebis perdues d'Israël, il humilie pour qu'ils ressentent leur propre indignité. Un cœur orgueilleux et sans humilité n'aurait pas supporté cela. Mais la femme païenne, fidèle, l'a transformé en argument pour soutenir sa demande. L'état de cette femme est un emblème de l'état du pécheur profondément conscient de la misère de son âme. Le moindre du Christ est précieux pour un croyant. Même les miettes de pain de la vie. De toutes les grâces, la foi honore le plus. La foi honore le plus le Christ. Donc, de toutes les grâces, le Christ honore la foi le plus.
il a guéri la fille de la femme. Il a parlé et cela a été fait. Pour cette raison, que ceux qui cherchent l'aide du Seigneur et ne reçoivent pas de réponse gracieuse, apprennent à transformer même leur indignité et leur découragement en appels à la miséricorde. Matthieu 15, versets 29 à 39. Yahshua guérit les malades et nourrit miraculeusement 4000 personnes. Le point dans ce récit est que Yahshua peut prendre soin des besoins de son peuple, peu importe le peu qu'ils ont et la grandeur du besoin et l'étendue du besoin. Une leçon secondaire en est que la foi des disciples a encore besoin de mûrir. Quel que soit notre cas, la seule façon de trouver la seule façon de trouver le confort, le réconfort et le soulagement est de les mettre aux pieds du Christ, de les soumettre à lui et de les rapporter à sa disposition. Ceux qui veulent avoir la guérison spirituelle de la part de Yahshua doivent être gouvernés comme il lui plaît. Voyez quel travail le péché a fait. Quelles sont les diverses maladies auxquelles le corps humain est soumis. Il y avait des maladies telles que la fantaisie ne pouvait ni deviner la cause ni guérir. Mais celle-ci était soumise au commandement du Christ. Les guérisons spirituelles que Yahshua travaille sont merveilleuses. Quand les âmes aveugles sont amenées à voir par la foi, les muettes amenées à parler dans la prière, les estropiés et les boiteuses amenées à marcher dans la sainte obéissance, il faut s'en étonner. Son pouvoir a été également montré à la multitude dans la provision, la fourniture abondante qu'il a faite pour eux. La manière est en beaucoup la même qu'avant, quand il avait nourri une foule de 5000. Tous ont mangé et ont été rassasiés. Ce que Yahshua nourrit, il les rassasie. Avec le Christ, il y a assez de pain pour épargner des provisions de grâce pour plus que ce qui est recherché et pour ceux qui en demandent plus. Yahshua a renvoyé le peuple. Bien qu'il les ait nourris 2 fois, ils ne doivent pas chercher des miracles pour trouver leur pain quotidien, qu'ils aillent à la maison, à leurs appels et à leur propre table. Priez. Seigneur, augmente notre foi et pardonne notre incrédulité, nous apprenant à vivre de ta plénitude et de ta bonté pour tout ce qui concerne cette vie et la vie à venir. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions sur la base de Matthieu 15. Alors des pharisiens et des enseignants de la loi de Jérusalem demandèrent pourquoi les disciples du Christ violent-ils la tradition des anciens, ne se lavant pas les mains avant de manger? Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pourtant, ils violent eux-mêmes le commandement de Yahweh au profit de leur tradition, de leurs opinions et de leurs pensées qu'ils placent au-dessus de la parole de Dieu. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Là où Yahweh a dit « Honore ton père et ta mère », et quiconque maudit son père ou sa mère doit être mis à mort, eux, ils disent que
quiconque déclare qu'il a consacré à Dieu ce qu'il aurait coutume d'utiliser pour honorer son père et sa mère n'est pas coupable au nom de Yahshua le Messie. Ainsi, ils annulent la parole de Dieu au profit de leur propre tradition, leur doctrine, leurs opinions et leurs pensées au nom de Yahshua le Messie. Hypocrites, ces gens honorent Yahweh avec leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin de lui au nom de Yahshua le Messie. Ils adorent Yahweh en vain. Leurs enseignements ne sont que des règles humaines au nom de Yahshua le Messie. Ce qui entre dans la bouche de quelqu'un ne le souille pas, mais ce qui sort de leur bouche, c'est ce qui le souille au nom de Yahshua le Messie. Toutes les plantes que notre Père Céleste n'a pas plantées seront arrachées par les racines au nom de Yahshua le Messie. Laissez-les, car les Juifs et les adeptes des églises mondaines, ce sont des guides aveugles. Si l'aveugle conduit l'aveugle, les deux tomberont dans une fosse au nom de Yahshua le Messie. Car tout ce qui entre dans la bouche va dans l'estomac et en plus hors du corps. Mais les choses qui sortent de la bouche d'une personne viennent du cœur et celle-ci les souille au nom de Yahshua le Messie. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le comprendre au nom de Yahshua le Messie? Car les mauvaises pensées viennent du cœur. Le meurtre, l'adultère, l'immoralité sexuelle, le vol, le faux témoignage, la calomnie, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Voilà ce qui souille une personne. Mais manger avec des mains non lavées ne souille pas au nom de Yahshua le Messie. Yahshua a été envoyé seulement aux brebis perdues d'Israël, car il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, les brebis perdues d'Israël n'acceptaient pas et ne croyaient pas en lui. Mais la femme païenne qui n'avait aucune raison de croire en Yahshua l'a fait au nom de Yahshua le Messie. Car même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître au nom de Yahshua le Messie. Même si je ne suis pas l'une des brebis perdues d'Israël, Seigneur Yahshua, examine ma foi et accorde ma demande de guérison au nom de Yahshua le Messie. Je ne veux pas aller arracher les herbes de mon église, car pendant que j'arrache les mauvaises herbes, je peux déraciner le blé avec elles, au nom de Yahshua le Messie. Je les laisserai croître ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, les récolteurs ramasseront d'abord les mauvaises herbes et les attacheront dans des ballots pour brûler, puis ramasseront le blé et l'apporteront dans ma grange, au nom de Yahshua le Messie. Comme les mauvaises herbes sont arrachées et brûlées dans le feu, il en sera de même à la fin du monde pour les infidèles et les méchants au nom de Yahshua le Messie. Les anges de Yahshua les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents au nom de Yahshua le Messie. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, au nom de Yahshua le Messie. Yahshua peut prendre soin des besoins de son peuple, peu importe le peu qu'ils ont et l'étendue du besoin, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, prends le contrôle de toute ma vie et fais mûrir ma foi. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.